Haute couture, un podcast de Chanel. Le 31 rue Cambon est l'adresse mythique de Chanel. Le lieu où s'imagine, se crée, se vit sa haute couture qui célèbre ses 110 ans cette année. Et c'est là que j'ai donné rendez-vous aujourd'hui à la réalisatrice et scénariste Ramata Toulaïssi. Bonjour Ramata, enchantée. Alors on va dans l'appartement de Gabriel, je crois, aujourd'hui. Avec plaisir. Moi je vous suis. Allons-y. Merci, allons-y. C'est en 1918, 3 ans après avoir ouvert sa maison de couture, que Gabrielle Chanel fait l'acquisition du 31 rue Cambon. Elle y installe ses ateliers, où sont toujours aujourd'hui réalisées les créations haute couture de la maison. L'adresse abrite également, au premier étage, en haut de l'escalier, son appartement. Gabrielle n'y vivait pas, mais y recevait des amis, des artistes, y passait de longues heures à lire ou à travailler. Alors nous sommes dans l'entrée, il y a beaucoup de paravents. Il y a aussi beaucoup de miroirs et du blé. Et je sais que Gabrielle Chanel aimait beaucoup cette symbolique du blé. Le blé portait chance. Et on m'a dit que c'était vraiment le porte-bonheur de Gabrielle Chanel, et surtout parce qu'elle venait d'un milieu rural. Et pour elle, le blé, c'était un symbole de richesse. Et pour avoir vraiment toute cette énergie et toute cette chance, elle s'entourait tout le temps de blé. On s'est avancé dans l'appartement, disposé en étoile. À gauche, la salle à manger, à droite, le salon. On s'y est installé. Ramata s'est assise dans le grand canapé beige et j'ai pris place face à elle. Comment vous le décririez, ce lieu ? Je crois que vous l'avez découvert il n'y a pas très longtemps. Éblouissant. Il m'a vraiment ébloui par sa simplicité et en fait c'est contradictoire, c'est simple mais baroque en même temps parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'objets, des paravents, des miroirs et des grands rideaux beige. C'est vraiment un appartement très 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 beau. Ce qui m'a inspiré, ce sont les miroirs quand on monte les escaliers. Ces miroirs m'ont vraiment tout à fait fascinée par leur beauté et par leur simplicité. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est que nos reflets se prolongent à l'infini. Et je me suis vraiment posé la question, mais qu'est-ce que Gabrielle Chanel voulait nous dire à travers ce reflet ? Quand je me suis vue, il n'y a pas eu une seule Ramata. Il y a eu des dizaines et des dizaines de Ramata et j'ai eu l'impression de me voir avec plusieurs facettes, plusieurs personnalités, plusieurs voix. Et je me suis dit que peut-être qu'elle voulait qu'on prenne toutes ces personnalités pour créer une seule femme. Une femme forte, une femme grande, une femme qui est puissante. Et elle nous met vraiment au centre. Elle met la femme au centre. Avant de venir ici, quelle idée vous vous faisiez du 31 rue Cambon, de Chanel ? Enfin, quelle perception vous en aviez ? Pour être honnête, je ne connaissais pas cette adresse vraiment mythique du 31 rue Cambon. Mais l'idée que je me faisais de Chanel, c'était l'élégance. L'élégance à la parisienne, la femme parisienne dans toute sa beauté. C'était aussi l'allure. La femme avec une allure assez chic, une sophistication aussi, mais toujours dans cette simplicité, parce que les Parisiennes sont toujours vues très à la mode, mais toujours très simples. Et c'est cette idée que j'avais de la maison Chanel. Est-ce que cette idée a changé maintenant que vous avez passé les portes du 31 rue Cambon ? Est-ce que la perception que vous avez de la maison de Chanel, elle a évolué, elle a changé ? Bien sûr, non, oui. Ma perception a complètement évolué. Chanel souhaite magnifier la femme. La femme est vraiment au centre de tout, des ateliers, de la création. Et ça, c'est très important pour moi. Vous vous souvenez du premier défilé haute couture auquel vous avez assisté ? Oui, c'était en juillet 2023. Déjà, c'était mon rêve de faire un défilé haute couture. C'est quelque chose de grandiose. J'ai l'impression que dans la haute couture, on m'embarque dans un rêve. Vous êtes scénariste, réalisatrice, mais aussi scénariste. Au départ, vous êtes très intéressée par justement les formes de narration. Est-ce que le défilé, c'est une forme de narration que vous avez peut-être découvert et qui vous a intéressée ? C'est comme dans la fiction. Rien n'est impossible et le créateur peut vraiment tout se permettre. Il y a une liberté de création, il y a une liberté d'imagination, il y a une liberté d'invention. Et on sent que dans la haute couture, on va beaucoup plus loin, on pousse beaucoup plus loin dans une histoire. La première fois que j'ai vu un défilé, je l'ai vraiment comparé à un roman. Mais à la différence d'un roman, l'histoire évolue encore lorsque, par exemple, une cliente ou un modèle va apporter sa propre histoire en portant la tenue. Et c'est des histoires qui entrent dans une histoire, qui entrent encore dans une autre histoire. Pour l'ouverture du Festival de Cannes en 2024, vous portiez de la haute couture, Chanel. Qu'est-ce que vous avez ressenti ?
Je l'ai porté 1 an après ma montée des marches en 2023 pour mon film Banel et Adama. Et durant ma montée des marches, c'était la première fois que je portais du Chanel. C'était la collection du métier d'art de Dakar, ce qui tombait bien parce que c'était un film sénégalais, je suis franco-sénégalaise. Et 1 an après, quand j'ai porté cette tenue rose, je me souviens très bien, avec une veste sans manches, je me suis sentie prête. Je suis arrivée en confiance. Je me suis sentie femme. Je me suis sentie à l'aise. Je me suis sentie vraiment forte et puissante avec cette tenue. Vous l'avez dit d'ailleurs, on se sent forte quand on est en Chanel. Ouais, c'est quelque chose que vous avez ressenti ? C'est comme un bouclier. Et comme vous dites, on est en représentation. Déjà, on est dans un moment de grand stress et d'angoisse. Donc si un accessoire ou une tenue peut magnifier tout ça et peut nous mettre en confiance. Et des tenues sont tellement différentes à chaque fois. Mais à chaque fois, je ressens une histoire. Et j'ai l'impression d'être en place. J'ai l'impression d'être centrée. J'ai l'impression d'être là, d'être présente. Alors ces pièces haute couture, c'est des pièces qui sont magnifiques, qui sont créées à la main, qui sont exceptionnelles. Est-ce qu'il y a quelque chose presque qui confine au magique, quoi ? Je veux dire au merveilleux. C'est quelque chose, il me semble, qui vous intéresse beaucoup dans votre travail, dans vos goûts littéraires. J'ai lu que alors vous êtes passé par Harry Potter, et puis ensuite Toni Morrison, et puis ensuite Gabriel Garcia Marquez. Oui. Enfin, le réalisme magique, votre film, il puise aussi là-dedans. C'est quelque chose, c'est une idée qui vous intéresse, la magie, le merveilleux. C'est vrai que j'ai grandi avec Harry Potter et que je suis tombée amoureuse de la littérature très jeune. Et pour moi, la magie, c'est les histoires fantastiques ou merveilleuses, ou le réalisme magique m'offre une liberté. En fait, c'est la liberté de création. Et c'est cette liberté de création qu'on retrouve dans la haute couture. Haute couture. Un podcast de Chanel. Il y a beaucoup de miroirs, c'est vrai. Il y a beaucoup de miroirs, beaucoup de lustres aussi, de lumière, de points de lumière dans l'appartement. Et c'est surtout une pièce où on peut travailler, avoir des idées. Lorsque je suis rentrée, je me suis dit, je veux la même bibliothèque. Et c'est vraiment ce que j'ai remarqué. Je ne savais pas que c'était aussi une amoureuse de la littérature, mais vraiment tous ces livres sont impressionnants et donnent vraiment envie de lire, de se poser dans ce sofa et de prendre un livre et de s'évader. Ça vous rassure tout de suite quand vous arrivez chez quelqu'un qui a une telle bibliothèque, qui a des livres partout comme ça ? Oui, ça me rassure parce que je me dis qu'on a des points en commun et que si elle avait été vivante, on aurait eu plein de grandes discussions. Sur le canapé beige ? Sur le canapé beige. Pour l'écriture de votre film et plus largement dans votre travail, vous dites que c'est justement la littérature qui vous inspire, même davantage que le cinéma. Oui. Au début, j'avais un peu honte de le dire, mais maintenant, je l'assume complètement. C'est la littérature qui m'a construite. Si je suis la femme que je suis aujourd'hui, c'est grâce à la littérature. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas le cinéma, j'adore le cinéma, mais c'est la littérature qui m'a menée à l'écriture du scénario, donc qui m'a menée à la réalisation. C'est d'abord les mots, l'agencement du récit. C'est d'abord l'histoire. Pour moi, avoir une belle histoire, c'est tout. C'est le début de tout, c'est le fondement de tout film et de toute création. Et alors, parmi les écrivaines qui vous ont marqué, il y a Maya Angelou, il y a Toni Morrison, il y a beaucoup de femmes féministes. En fait, ça vous intéresse beaucoup, les écrivaines qui parlent assez profondément comme ça de la condition féminine ? Oui, parce que c'est la femme. C'est un thème qui traverse tous mes projets. C'est un thème qui m'importe beaucoup. La question de est-ce qu'on peut choisir la femme qu'on veut être ? Ouais. Il n'y a pas qu'une seule femme, il y a plusieurs femmes. Et je pense que c'est pour ça que j'aime cette maison. Et je pense que c'est ce que Gabrielle Chanel voulait, en fait. C'est montrer qu'il n'y avait pas qu'une seule femme. Et elle le dit avec ses miroirs. C'est qu'il y a plusieurs femmes et qu'il n'y a pas une seule définition de la féminité. Et moi, à travers mes films, à travers mes écrits, j'essaye de chercher ma définition de la féminité. Ouais, vous avez l'impression que c'est un processus, que ça va être une longue recherche, qu'elle va évoluer, que... Je pense que je trouverai jamais la réponse, mais je pense que ça va évoluer et que petit à petit, je trouve des mini-réponses, mais qui font pas une grande réponse, mais qui me permettent d'évoluer moi dans ma vie, parce que j'ai l'impression que mes scénarios aussi me parlent à travers ma vie, moi, personnelle. Plus j'écris un scénario, plus je réponds à une question. Et c'est une continuité, et je pense que c'est la même chose avec les collections d'haute couture. Ce qui est beau dans la haute couture, c'est que les collections ne meurent jamais. On dit toujours que dans les films, tout a déjà été raconté, mais on renouvelle tout le temps les mêmes histoires. Et je pense que c'est la même chose avec la mode.
Là, on se trouve dans l'appartement de Gabrielle Chanel. On est entouré d'objets, de livres. Gabrielle était mécène d'artistes aussi. Elle était entourée, mécène des arts, entourée d'artistes toute sa vie. Elle s'est nourrie d'eux, elle les a nourris. Ça a été un dialogue. Pour vous, c'est important aussi d'avoir Vous me parliez de littérature juste avant. Dans votre film, il y a eu une grande inspiration sur la peinture aussi, sur des peintres, sur les tableaux. Ce dialogue créatif, il est essentiel aussi pour vous ? Il est très essentiel et très important. Et surtout dans le cinéma, parce que dans le cinéma, et je pense que c'est pour ça qu'à la fin j'ai choisi le cinéma et pas la littérature, le cinéma est un art qui reproduit plusieurs arts. Dans le cinéma, on peut faire de la photo, dans le cinéma, on peut travailler les costumes, dans le cinéma, on peut travailler le son, dans le cinéma, on peut travailler avec les acteurs, on peut travailler la littérature avec le scénario, on peut travailler aussi les tableaux. Moi, je me suis beaucoup inspirée de peintres comme Van Gogh, Edvard Munch, Amo Akabo-Afo, Kerry James Marshall pour faire mon film. Et j'ai l'impression que c'est très important, toutes ces rencontres artistiques. Vous avez travaillé également beaucoup sur la couleur dans votre film, au niveau des costumes, en fait. Les familles de personnages, elles ont des couleurs. Oui, vous l'avez remarqué. Oui, tout à fait. Et puis le travail sur la lumière aussi dans le film, qui raconte aussi quelque chose à sa façon. En fait, il y a quelque chose qui s'assombrit dans le film. Et ce qui est intéressant avec les costumes, par exemple, c'est qu'ils disent beaucoup de choses sans dialogue, sans rien dire. On comprend directement. En voyant le costume d'un personnage, on voit directement qui il est, de quelle époque, de quel lieu il vient. On voit sa transformation aussi. On voit sa psychologie, sa personnalité. Et je trouve ça fort de dire des choses sans le dire. Et comme vous l'avez dit, il y a eu une dégradation des couleurs au fur et à mesure de mon film. Je voulais représenter le manque d'amour du personnage principal, donc la couleur se réduisait petit à petit. Et je trouve que ce soit les costumes ou la photographie ou les couleurs, nous apportent des émotions et on s'en rend pas compte sur le moment. C'est après, on se rend compte inconsciemment qu'il se passe quelque chose en nous et que ce ne sont pas les dialogues ni les acteurs, mais tout ce qu'il y a autour. Si on parle justement de la création du personnage principal de votre film, Banel, cette femme rugueuse, habitée d'une certaine noirceur par endroits, vous disiez que vous avez eu à cœur d'écrire justement un personnage de femme complexe, pas consensuel, qui montre de la force, de la faiblesse. Pourquoi c'était important pour vous ? C'était important pour moi d'écrire un personnage de femme noire, africaine, qui ressemble un peu à Lady Macbeth ou à Médée. Parce que j'avais l'impression qu'en Afrique, on nous présentait tout le temps des femmes opprimées, oppressées, tristes. Et je voulais une femme forte. Montrer que aussi en Afrique, on avait des personnages complexes, des personnages féminins, complexes, profonds, avec une noirceur, mais... et qu'elle pouvait être présente. C'est important pour vous, justement, d'essayer d'écrire ou d'imaginer des personnages que vous n'avez pas encore vus ? Lorsque j'ai écrit mon film, mon objectif était d'écrire la plus belle et la plus grande histoire d'amour en Afrique. Parce que j'ai réalisé que je connaissais pas d'histoire d'amour en Afrique. Ouais. En Afrique, dans les films, je vois toujours soit des films de guerre, soit des films sur le terrorisme, soit sur la pauvreté, soit sur l'oppression des femmes. Mais il n'y avait pas juste une simple et belle histoire d'amour comme Roméo et Juliette. Je me suis dit, ok, je vais écrire l'histoire d'amour, mon histoire d'amour, mais avec une femme complexe, avec une Médée, avec une Lady Macbeth qui va apporter le chaos. Elle apporte le chaos et en même temps, son trajet, c'est le récit d'une émancipation. C'est une femme qui cherche sa façon d'être, que les autres comprennent pas forcément, qui correspond pas forcément aux règles de la société dans laquelle elle vit, et qui va trouver son chemin, en fait, qui va comprendre qu'elle peut être autonome, qu'elle n'a pas forcément besoin d'un homme. Oui. Il y a tout ça à la fin du film qui est assez lumineuse là-dessus. Donc c'est aussi un trajet d'émancipation. Je pense que je me suis beaucoup inspirée de moi pour écrire ce personnage. J'étais à un moment de ma vie où je me demandais vraiment quelle était la définition de la féminité et qu'est-ce que c'était dans la vie d'être une femme. Ouais. Je pense que ce personnage de Banel, c'est ce qu'elle recherche. Elle veut être une femme, elle adore être une femme, mais sous ses propres conditions. Oui, elle cherche une liberté. Une certaine liberté, oui. Haute couture. Un podcast de Chanel. Nous allons... C'est un petit bureau, petit salon
de Gabrielle Chanel. Et c'est aussi un salon entouré de paravents de Coromandel. Lorsque j'ai demandé si elle les avait amenés d'un voyage en Chine ou en Asie, on m'a dit que non. Et on m'a expliqué qu'elle adorait voyager à travers les livres. Elle ne voyageait qu'à travers les romans et les livres. Alors, on parlait de haute couture. Chanel, c'est aussi l'histoire d'une transmission. Alors, de féminité, on en a parlé, de savoir-faire, d'un style, de valeurs qui sont très profondément inscrites dans cette maison depuis 110 ans, puisqu'on fête cette année les 110 ans de la haute couture, ce qui fait donc de Chanel la plus ancienne maison de haute couture encore en activité. Est-ce que ça a un sens pour vous, cette histoire, la longueur de cette histoire, en fait? Oui, parce que la transmission et la mémoire, surtout, c'est vraiment très important. En tant que franco-sénégalaise, moi, je suis née dans une famille sénégalaise et mon père nous a tout le temps et toujours parlé de la transmission et de la mémoire. Pour moi, la transmission, c'est vraiment un fil invisible entre le passé, le présent et le futur. C'est vraiment ce qui permet à l'héritage de se renouveler. Vous disiez, vous êtes d'origine sénégalaise, je crois d'origine Peul, en fait. Oui. Pour les Peuls, la transmission, c'est très très important, c'est très ancré. Oui, c'est très ancré et c'est ce qui permet à l'histoire de continuer à s'écrire. En fait, la transmission, pour moi, c'est une histoire sans fin. Si on la transmet bien, si le travail de mémoire se fait. Cette culture m'a été transmise par mes parents et j'espère la transmettre à mes enfants parce que j'ai pas envie que cette culture disparaisse. Pour vous, le rôle d'une œuvre d'art ou d'un artiste, c'est justement d'être un passeur, en fait, d'être dans la transmission? La transmission, c'est vraiment un fil qui unit les générations entre elles. Et on peut le voir aussi dans la haute couture et aussi dans la maison Chanel. Comment le savoir-faire de Gabrielle Chanel existe encore aujourd'hui. Et plus que ça encore, il ne fait pas que d'exister. Il est magnifié quand on parle de mouvement, quand on parle de simplicité, quand on parle de liberté des femmes. Et tout ça, c'est la transmission qui s'est faite d'année en année depuis la première collection de Gabrielle Chanel et qui ne s'est pas perdue. Haute couture. Un podcast de Chanel. La haute couture, c'est le temps long. Qu'est-ce que le temps vous a appris? La haute couture, c'est le temps long, comme les films. Les films aussi se font dans le temps et dans la longueur. Et le temps m'a appris la patience. Oui. Le temps m'a appris la patience, m'a appris aussi l'excellence. Parce que je pense que lorsqu'on fait les choses dans le temps et avec patience, il y a des belles choses qui se créent. Il y a des choses qui restent. Le plus luxueux, c'est le plus secret. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Je dirais même plus le plus luxueux, c'est aussi le mystère. Ouais. Ouais, c'est plus le mystère que le secret pour moi. La haute couture, c'est un vêtement qui n'est fait que pour soi, qui n'appartient qu'à soi. Qu'est-ce qui n'appartient qu'à vous? Ce qui appartient qu'à moi, c'est ma vision du monde, mon cœur, mes émotions. Ça n'appartient qu'à moi et c'est pour ça que mes œuvres sont uniques et m'appartiennent. Parce que personne n'a mes émotions et personne n'a mon esprit et personne n'a ma vision du monde. Être libre, c'est quoi pour vous? C'est aussi une très bonne question et c'est, je pense, la question de ma vie. Pour moi, la liberté, c'est vraiment une quête et c'est drôle parce que la dernière fois, ma sœur me disait « Je comprends pas, t'es la plus libre de nous tous, alors que moi, je sens que je suis pas libre encore. » Et je pense que je suis vraiment en recherche de liberté. C'est le chemin d'une vie, quoi. C'est le chemin de ma vie. Merci Ramata. Merci à vous.